jusqu'à 19 heures et un petit détour par la littérature. Si vous ne connaissez pas Frederica Amalia Finkelstein, eh bien lisez ses livres et notamment son dernier « Aimer sans savoir, être sans comprendre ». C'est publié aux éditions de l'Arpenteur. Bonsoir. Frederica Amalia Finkelstein, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir parce que le cinéaste Elie Chouraqui, connu de tout le monde, publie un billet ce matin dans le journal du dimanche qui s'appelle « Lettres à mes amis artistes » où il fait une sorte de portrait un peu ironique de tous ces artistes français, qu'ils soient acteurs, cinéastes, one-man show, humoristes, qui sont parfois d'origine juive, parfois pas du tout, et qui se taisent, et qui, avec le conflit qui dure depuis 21 jours, avec la barbarie qu'on a connue dans les kibboutz en Israël, avec ces enfants qui ont été décapités, parfois sous les yeux de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est ce qu'il raconte ici en citant justement un homme qui s'appelle Avi et qui n'endort plus, évidemment, on peut le comprendre. Est-ce que vous, quand vous regardez avec vos multiples origines, notamment vos origines juives, quand vous regardez à la fois le conflit qu'il y a en ce moment et le silence j'allais dire, on dit souvent la classe politique, mais il y a aussi la classe artistique, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce silence peut avoir deux causes. Selon moi, à la fois un silence lié à une sidération, qui fait que c'est tellement énorme, tellement atroce ce qui est en train de se passer en ce moment, que dire quelque chose, on ne trouve pas les mots. C'est souvent ce qui revient, je trouve, dans ce que je lis, dans ce que j'entends autour de moi, c'est qu'on ne trouve pas les mots, c'est indicible. Et ça nous rappelle l'événement de la Shoah, où il y avait une dimension aussi de l'impossibilité de dire le mal absolu. Et je trouve qu'on est dans cette dimension aujourd'hui. D'un autre côté, je pense que dans le milieu artistique français, peut-être aussi dans d'autres pays, mais bon, moi je vis en France, donc c'est ce milieu artistique français qui me concerne. Je pense qu'il y a un vrai malaise parce qu'il y a une partie de ce milieu qui a des convictions politiques plutôt à gauche, souvent à l'extrême gauche, et que dans cette extrême gauche, il y a parfois un problème. Alors je ne veux pas faire de généralité, mais je pense qu'il y a parfois un problème à prendre position pour les Juifs et pour l'État qui incarne profondément ce judaïsme, à savoir Israël, qui lui aujourd'hui a un gouvernement, on peut le dire, d'extrême droite, d'ailleurs contre lequel moi politiquement je me sens pas proche du tout de ce gouvernement. Vous n'êtes pas la seule, hein. Jacques Attali, il y a quelques jours, à votre place, disait que Netanyahou devrait être en prison. Voilà, mais je suis plutôt d'accord avec lui, oui. Et pourtant, bon, on peut être israélien et anti-gouvernement, évidemment, comme dans chaque pays. Bien sûr, on peut avoir une opinion. Oui. Et du coup, ce silence de cette communauté artistique, on ne prend pas la parole, et c'est assez amusant ce que vous dites. Enfin, amusant n'est peut-être pas forcément le terme, c'est peut-être plutôt d'ailleurs sidérant, puisque Elie Chouraqui, ce matin dans le JDD, dit exactement la même chose. Il dit, voilà, vous signerez cette pétition dans l'Humanité, publiée le 22 octobre, l'Humanité qui n'en a que le nom, puisque souvenez-vous que c'est un journal qui a déifié Staline et les génocidaires communistes, un journal que vous ne connaissez pas, vous signerez cette pétition qui, je cite, condamne avec la même ampleur, les crimes de guerre du Hamas et du gouvernement israélien, la même ampleur. Et puis allez hop, vous allez ensuite se dire, il faut que je chante, il faut que je joue la comédie, il faut que je fasse mon rôle d'acteur. Un peu comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il y a des signataires qui ne savent pas ce qu'ils font, en fait, d'une certaine manière. Exactement, j'ai entendu parler de cette pétition de l'Humanité. J'ai même eu accès à la première version qui n'a pas été publiée. On vous l'a soumise, on vous a dit, tiens, est-ce que tu ne le signerais pas ? J'ai un ami qui me l'a fait lire, on ne m'a pas proposé de la signer, on a proposé à des acteurs, plutôt à des... Dans la liste, oui, je me souviens qu'il y avait plutôt des acteurs ou des gens du théâtre, showbiz, du showbiz, voilà, de la chanson. Et j'ai vu le changement de la première version à la deuxième, déjà, qui a été un peu allégé, puis on voit aussi les noms qui ont été enlevés de la première version à l'autre.
Et Ça puis en on dit se long. dit, et oui, et puis c'est vrai que c'est sidérant. On se dit, mais qu'est-ce que vous venez de faire dans cette galère? Enfin, soit vous Mmh. dites rien, soit vous, déjà vous montrez de l'empathie. C'est la première chose à faire. Et j'ai l'impression que non pas cette tribune, mais cette pétition est complètement à côté de tout, en fait. Mmh. Vous, en tant qu'écrivain juif, comment est-ce que vous vivez ces 21 jours de guerre et cette barbarie absolument sans nom qui a eu lieu? Alors il y a plusieurs sentiments. D'abord, c'était la sidération, comme si j'étais KO, Ça vous a mise mis KO, physiquement KO? physiquement Ouais, KO, ouais. physiquement KO. Je me sentais fatiguée. Après, je me suis sentie en colère, et maintenant, je me sens profondément dans le chagrin. Et j'ai l'impression qu'il y a dans la société française enfin, un manque de vivre ensemble, des affrontements, un manque oui, d'empathie. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit par exemple Delphine Orwiller là-dessus, Le rabbin Dolphine Urwiller, oui. oui, qui a dit que la première chose qui doit nous émouvoir, c'est la question de l'humanité. Ni celle des Juifs, ni celle des Palestiniens. Évidemment, les deux en même temps, mais c'est d'abord un problème d'humanité, et ce manque d'empathie, je trouve, à l'égard de ce génocide, parce que je pense qu'on peut dire le mot, ce pogrom, comme on l'entend. Moi, je suis pour qu'on dise que ce sont ces mots-là qu'il faut utiliser en parlant de ce qui est arrivé le 7 octobre. Je pense que c'est important de d'abord savoir que c'est le 7 octobre que les Mmh. choses ont commencé, Mmh. par rapport à cette réponse Oui, d'un État qui est quand même légitimement, par rapport au droit international, en droit de se en défendre. droit de se défendre. On dirait la même chose pour un autre pays. Après, évidemment, je suis d'accord qu'il y a une réponse disproportionnée, comme pour reprendre les mots d'Olivier Faure, euh, que je trouve assez juste. Enfin, Raphaël Glucksmann aussi me paraît avoir une position assez juste Bah, sur le sujet. là, Mais vous voilà. citez 2 hommes de gauche avec lesquels Oui, vous êtes d'accord. Donc voilà. finalement, voilà, quand on disait que certains de la classe artistique sont de gauche et donc n'ont pas de mots à dire, à part un silence assourdissant sur ce qui se passe dans cette région du monde, là, vous pouvez le prouver le contraire, qu'on peut effectivement s'exprimer. Exactement. Mmh. Même Euh, si on n'a pas forcément les mêmes choses à dire. Est-ce que l'Iran, qui est une nation, et on sait très bien qu'il fait partie des nations qui sont derrière, qui sont commanditaires de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui s'est passé dans les kibboutz du sud d'Israël. Euh, L'Iran, en Iran, les gens se sont soulevés. Les femmes se sont soulevées. Et, et ça dénote complètement avec ce que je disais, c'est-à-dire le silence totalement assourdissant de certaines autres personnes en Europe et dans d'autres capitales. Effectivement, et en Iran aussi, on voit que certaines personnes politiques refusent, enfin, de dire à quel point des femmes se soulèvent contre le voile notamment, qu'elles se font arrêter, mettre en prison parce qu'elles sont vues en train de ne pas porter le voile, parce que pour elles c'est une résistance légitime. Et on voit aussi un malaise à ce niveau-là. Frédérica Malia-Filkenstein, l'émotion est tellement grande dans ce studio qu'il m'est difficile de vous interroger sur votre livre, hein, qui traite pas du tout de tout ça, mais c'était important de vous avoir ce soir, d'avoir votre témoignage sur la situation actuelle. Et si vous le voulez bien, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne ici à Europe 1, ben vous reviendrez pour parler de l'Argentine et de ce livre Aimer sans savoir, être sans comprendre. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous ce soir.